Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des processeurs de paiement. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment créer, entretenir et éviter de vous faire bloquer vos comptes Stripe PayPal. Alors, qui suis-je pour parler de Stripe PayPal? Kazim est mon nom, je suis ingénieur en bâtiment et également consultant en marketing digital et e-commerce. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous aujourd'hui 5 stratégies inédites qui vous permettra dans un premier temps de pouvoir créer votre compte Stripe et PayPal. Et c'est de vous montrer à travers cette vidéo des stratégies et des dispositions à prendre et de vous faire bloquer votre compte lors de la création. Et dans un deuxième temps, je vais partager avec vous ici des stratégies à mettre en place pour que votre compte ne soit pas bloqué. Si cette vidéo vous intéresse ou bien cette thématique vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai et donc je suis sûr vous apporteront de la valeur. Alors, quelles sont les premières dispositions à prendre lorsque vous souhaitez créer un compte Stripe? Vous devez savoir que pour nous, les Africains qui résident en Afrique et même ceux qui sont en Europe ont vraiment du mal à pouvoir accéder à cette plateforme qu'on appelle Stripe et PayPal, qui sont tout simplement des processeurs de paiement. Les processeurs de paiement aujourd'hui sont devenus tellement réticents avec les arnaques qui sévissent sur le net et les réglementations en vigueur mises sur place pour pouvoir protéger les utilisateurs. Et pour vous éviter de dépenser votre temps, votre argent dans la création d'une société offshore, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les procès de paiement sont devenus tellement réticents et les blocages sont devenus tellement importants. Surtout pour nous, les Africains qui ne sont pas éligibles au procès de paiement. Nous sommes obligés de passer par des sociétés offshore, créer des comptes bancaires en ligne pour pouvoir avoir des comptes Stripe. Du fait que nous ne sommes pas dans les pays éligibles au procès de paiement. Et c'est donc dans cette vidéo, je vais donc vous partager aussi, dans un premier temps, les dispositions à prendre pour éviter de vous faire bloquer lors de la création de votre compte Stripe. Déjà, la première étape ici à prendre encore lors de la création de votre compte Stripe, c'est lorsque vous allez renseigner votre site internet à Stripe, veuillez mettre toutes les mentions légales et politiques sur votre site internet. C'est la première prédisposition à prendre. Si votre site internet n'a pas toutes les mentions légales et les politiques de confidentialité, vous devez savoir que vous allez tout simplement vous faire bloquer lors de la création et de la vérification de votre compte Stripe. Alors la deuxième étape ici à mettre en place lors de la création de votre compte Stripe, c'est d'éviter au maximum d'envoyer des sites monoproduits à Stripe. Parce que Stripe associe les sites monoproduits à des boutiques de dropshipping. Surtout si votre boutique n'est pas brandée, n'est pas une boutique de marque. Si c'est une boutique monoproduit et que Stripe sent que cette boutique est une boutique de dropshipping, sachez que vous allez tout simplement vous faire bloquer lors de la création. Prenez vraiment ce que je vous dis là en compte. Si vous voulez envoyer un site internet à Stripe pour vérification, une fois que vous aurez mentionné toutes les informations légales du site, créez un site multiproduit ou bien une boutique de niche professionnelle. Que Stripe sent que cette boutique est une boutique de niche ou bien une boutique généraliste. Ou que Stripe sent que c'est une boutique de e-commerce, pas de boutique dropshipping. Si Stripe a l'impression que, parce qu'il y a des humains derrière qui vont faire le contrôle de votre site internet, si Stripe sent que ce site est un site de dropshipping, vous allez tout simplement vous faire bannir votre compte. C'est la deuxième disposition à prendre en compte pour éviter de vous faire bloquer par Stripe. Troisième erreur qui arrive couramment quand je vois des personnes qui créent leur compte Stripe, c'est de faire les erreurs lors du remplissage des formulaires de création. Lorsque vous remplissez votre formulaire, les amis, prenez vraiment le temps de remplir toutes les informations. Mettez en place, vérifiez avant d'envoyer un formulaire, avant de valider un formulaire, vérifiez que toutes vos informations sont correctes. Ça peut avoir l'air banal, mais il y a des personnes qui créent leur compte Stripe sur leur nom, sur leur prénom, au niveau de l'âge, font des petites erreurs. Et lorsque maintenant ils envoient les informations de leur pièce d'identité à Stripe, ce n'est pas cohérent vu qu'il y a des incohérences ou bien des erreurs qu'ils ont commises en amont. Ça fait en sorte que Stripe refuse la validation de leurs informations. Et si Stripe refuse la validation de vos informations, parce qu'il y a deux informations, en l'occurrence que Stripe demande, la vérification d'identité, la vérification de l'adresse de résidence du propriétaire. Et maintenant avec celui de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, vous avez tout fait normalement, cela peut passer. Prenez vraiment en compte ces détails-là. Vérifiez toujours chaque formulaire avant d'envoyer à Stripe pour éviter de vous faire bloquer en amont, pendant le processus de création. Le quatrième élément ici à prendre en compte pour que votre compte Stripe soit accepté, c'est de tout simplement envoyer les informations claires et lisibles à Stripe. Je m'explique. Lorsque vous créez votre compte Stripe, vous avez rempli le formulaire correctement, vous avez mis votre site internet, tout est cohérent. Maintenant, vous devez vous assurer que les pièces d'identité et les pièces d'adresse de résidence que vous envoyez à Stripe sont claires et visibles. Parce qu'il faut savoir que la vérification sur Stripe se fait automatiquement, avant que les humains derrière viennent faire des vérifications. Lorsque vous créez un compte nouvellement, le système scanne et analyse vos informations.
Si les informations ne sont pas cohérentes aux informations que vous avez remplies sur le formulaire, vous allez tout simplement vous faire bloquer. Le système va refuser automatiquement votre vérification. Avant que derrière vous pouvez faire des recours et contacter maintenant le support pour une assistance physique. Mais prenez vraiment en compte de filmer correctement vos informations pour que cela soit validé lors de la vérification. Voici donc ici les 4 étapes que j'ai citées pour pouvoir donc créer votre compte. C'est-à-dire, ça c'est l'étape en amont pour faire accepter la vérification lors de la création. Maintenant, une fois que vous avez rempli donc cette étape et que votre compte a été créé et vérifié par Stripe, la deuxième partie maintenant, c'est la gestion et l'utilisation de votre compte Stripe pour éviter de vous faire bloquer. Ça c'est la première étape. Une fois que votre compte a déjà été créé, vous devez maintenant vous assurer de respecter la seconde étape pour que votre compte ne soit pas bloqué. Alors la première étape à respecter après la création et la vérification de votre compte Stripe est tout simplement la mise en place d'un bon SAV, les amis. Chez Stripe ou PayPal, ça ne blague pas. Vous devez savoir que si vous faites du dropshipping, vous vendez forcément en Europe, en Amérique, je ne sais pas sur quel marché vous vendez, mais vous allez vendre forcément en Europe. Il y a des pays où si vous ne mettez pas en place un bon SAV, les gens vont tout simplement demander le remboursement, vont déclencher un litige. Et si quelqu'un déclenche un litige, et si un client qui n'est pas satisfait déclenche un litige, votre compte va d'abord être suspendu, va d'abord être bloqué ou restreint de façon temporaire par Stripe en attendant que vous répondiez au litige. C'est la raison pour laquelle vous devez mettre en place un très bon SAV sur vos sites internet. Deuxièmement, la deuxième disposition à prendre lorsque vous avez un compte qui est nouvellement créé par Stripe, vous devez scaler progressivement. Ne créez pas un compte aujourd'hui, le lendemain vous scalez à 1000, 2000, 5000 et 10 000 cas par jour. Votre compte va simplement être bloqué. Lorsque vous avez un compte qui est nouvellement créé, vous devez scaler de façon progressive. Vous commencez progressivement 100 €, 200 €. Au fur et à mesure, vous chauffez votre compte. Vous encaissez de l'argent. Et lorsque vous allez donc passer dans la première étape de vérification de Stripe, parce qu'il faut savoir qu'après la vérification lors de la création, il y a une seconde étape maintenant pour la vérification de routine de Stripe. Une fois que vous aurez donc passé cette étape de vérification de routine de Stripe, vous allez donc pouvoir donc scaler maintenant de façon un peu plus agressive. Alors voici donc de façon détaillée les stratégies que vous devez mettre en place donc pour pouvoir donc créer et vérifier votre compte Stripe. Une fois que vous l'avez vérifié, vous devez donc prendre la disposition pour ne pas vous faire bloquer. Mettez en place des dispositions. Pour ceux qui sont intéressés par l'obtention de comptes Stripe, PayPal Business vérifiés, nous avons au sein de mon agence des comptes Stripe Business, PayPal Business et des comptes également Shopify Paiement Business qui sont déjà prêts à l'emploi. Il y a des comptes qui ont déjà encaissé de l'argent, il y a des comptes nouvellement créés. En fonction de vos besoins, vous pouvez nous contacter pour faire des e-commerce ou bien vous souhaitez tout simplement encaisser vos paiements en ligne. Dans la description se trouve mon numéro, vous pouvez donc me contacter et je mettrai à disposition des comptes Stripe et PayPal Business déjà vérifiés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai et dont je suis sûr vous apporteront de la valeur.